Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard. En effet, habituellement, je publie ma vidéo le mardi. Et là, comme vous avez pu le constater, je vous ai mis un petit message. Je n'ai pas pu la publier ce mardi puisque le projet que je vous propose aujourd'hui a été plus long que prévu et donc ça m'a pris beaucoup plus de temps. Donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Tadam! Voici le calendrier de l'Avent 2024. Donc c'est tout à fait différent de celui que je vous avais présenté l'année dernière. D'ailleurs, si vous voulez le voir, je vous mettrai le lien en haut ou en fin de vidéo. Celui-ci, j'ai voulu cette année faire une présentation un petit peu différente d'habitude. En effet, j'ai pas voulu faire des tiroirs qui s'ouvrent comme on voit beaucoup et comme j'avais fait d'ailleurs l'année dernière. J'avais envie de faire une boîte et dans chaque compartiment faire des compartiments que l'on ouvre par le dessus comme ceci. Voyez, donc je trouve que c'est assez original et ça me plaît bien, donc je vous le propose. Donc je vous le montre de plus près. Donc c'est un petit village avec donc 23 petites maisons avec donc les sapins à l'arrière, les toiles à la cime de chaque arbre avec les chiffres, et au centre du village donc l'église, et donc j'ai fait deux sapins derrière. Voilà, donc ensuite sur le pourtour j'ai mis une décoration assez light puisque je trouve que le dessus était suffisamment chargé. Donc j'ai mis un bandeau avec des glaçons et des petits bijoux ici sur le devant, mais je n'en ai pas mis sur les côtés. J'ai mis que les glaçons. Voici ce que ça donne sur le côté. J'essaye de le pencher, j'espère que vous voyez bien. L'arrière comme ceci. Je vous montre de plus près. Vous voyez, il y a des maisons que j'ai décorées, d'autres où j'ai fait les portes et les fenêtres, mais d'autres non. Je vous expliquerai dans la vidéo tous les détails. Donc en fait, ce calendrier de l'Avent, je n'en ai fait qu'un seul. Donc si vous voulez, je l'avais conçu, j'avais fait quelques prototypes de boîtes, mais il était surtout dans ma tête. Donc j'avais fait un prototype d'une boîte avec la maison et le petit sapin pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais ensuite, si vous voulez, comme je ne l'avais pas fait, au fur et à mesure, j'ai changé d'avis, notamment sur les chiffres. Vous verrez que au départ c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Bon voilà, donc allez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tous les renseignements exacts, puisque j'ai un petit peu évolué au fil du temps. Voilà, donc si ce projet vous plaît, je vous le remontre de plus près. Voilà, voyez, les bases de chaque boîte sont faites avec du papier cartonné que j'ai embossé avec des flocons de neige. Donc peut-être que vous voyez pas bien. Voyons si en mettant plus près. Voilà. Ok. Donc j'espère que ce projet vous plaira. Donc il demande un petit peu de temps, c'est vrai, mais là il vous reste un petit peu plus de 15 jours avant le début décembre, donc c'est largement faisable, il n'y a aucun souci. Donc ben écoutez, je vous propose de me suivre et de le réaliser avec moi. C'est parti! Donc on va commencer par faire la partie la plus fastidieuse, c'est-à-dire nos boîtes. Donc pour les petites boîtes, il en faudra 23. Donc il vous faut 23 morceaux qui mesurent 15 cm par 15 cm et 23 morceaux qui mesurent 14,1 par 14,1.
Ça, c'est pour nos 23 petites boîtes. Et pour la boîte qui est plus grande, on va utiliser un morceau qui fait 15 par 20 et un deuxième morceau qui fait 14,8 par 19,8. Donc, on va peut-être commencer par celui-là, si vous voulez. Comme ça, on en sera débarrassé. Alors, on va prendre donc notre plus grand morceau, c'est-à-dire 15 par 20. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence, mais quand même. Alors, celui-ci, on va venir faire des plis sur les 4 côtés à 5 cm. Donc ça, c'est facile à faire. Hop là, j'ai failli couper. Donc on fait sur les 4 côtés. Et sur le dernier côté, on ne bouge pas notre feuille. Et 5. On va venir découper pour faire nos onglets, ok? Donc du haut jusqu'à la première ligne et de la deuxième ligne jusqu'en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on se repositionne à 5 et de la ligne jusqu'en bas. Voilà, donc on obtient ceci. Alors, ce qu'on fait, moi, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi, ce que j'aime faire, c'est découper un petit peu cet onglet-là, parce que je le laisse entier, découper un petit millimètre. Je trouve que quand on replie notre boîte, les bords s'alignent bien et ne bloquent pas. Je trouve ça plus facile. Après, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Donc je fais ça sur les 4 onglets. Voilà donc ce qu'on obtient. Ceci. Ok. Donc on va prendre notre autre partie, la deuxième, donc le morceau qui fait 14,8 de haut par 19,8, et on va faire des plis pareil sur les 4 côtés à 5 cm. Même chose que tout à l'heure, on ne bouge pas et on vient couper. Comme ceci. Ok. Et donc, on va faire la même chose. Mais là, je l'ai fait sur l'autre longue. C'est pareil. C'est pas grave. Donc, pareil. On enlève un petit millimètre. Donc voici nos 2 morceaux. Il ne reste plus qu'à venir marquer les plis et on va les fermer. Donc on marque bien les plis, que ça fasse de jolis angles. Voilà, donc maintenant on va venir coller nos boîtes. Ah, j'ai pas fait ici.
Ok, donc on prend notre colle liquide, ou si vous préférez du double face, et on va venir coller un morceau de étroit et on aligne bien donc nos arêtes, nos bords. Vous voyez ce que je vous dis, si on coupe pas, on n'arrive pas à bien enfin moi je trouve que ça fait moins net quand on coupe pas ce petit millimètre. Voilà, et nos onglets sont, enfin nos onglets, c'est même plus des onglets, ils sont entiers. Ça fait pas de bord. Quand on coupe les onglets, ils sont plus petits et ça, je trouve que ça accroche. Donc c'est pour ça que je les laisse entiers. Donc on ferme les deux côtés de la même manière. Ok, voilà une partie, donc on fait la même chose sur l'autre partie. Donc voilà. Notre grande boîte est maintenant terminée, donc on va mettre l'une dans l'autre. Du coup, je ne sais plus laquelle est. Celle-là, ça a l'air d'être la plus grande, et celle-là, la plus petite. Au contraire. Voilà, donc voici notre grande boîte. Ensuite, on va faire les 23 petites boîtes, même principe, exactement pareil. Donc, on prend la plus grande, c'est-à-dire la base de la boîte, et on va faire des plis, pareil. On va faire les plis à 5 cm de chaque côté. Et pareil, on coupe. Donc voici nos deux parties de boîte qui sont faites. Donc pareil, on va marquer les plis et on va coller. Donc voici qui est fait. Donc il suffit ensuite de mettre par dedans le dessus et le tour est joué. Donc vous faites ça 23 fois. Ok. Ensuite, donc pour aller plus vite, évidemment, j'ai fait toutes mes boîtes. Donc les voici. Donc on a dit que on allait les mettre comme ceci. Donc la grande, on va la mettre ici, notre numéro 24, et ensuite les boîtes comme ceci, et celle qu'on a fait, que je viens de faire avec vous ici. Alors ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé de faire, c'est de mettre de l'adhésif 3D, de l'adhésif double face.
Alors, c'est comme vous voulez. Si vous voulez vous mettre de la colle liquide, c'est à votre choix, suivant votre préférence. Donc moi, je les ai installées comme elles doivent être installées une fois terminées. Et j'ai repéré sur quelle face je devais mettre mes doubles faces. Donc sur celle-là, j'ai mis du double face à droite, donc j'en ai mis en haut et en bas, et j'en ai mis derrière, ok? Donc celle-là, pareil, à droite et derrière, celle-là, pareil, à droite, derrière, celle-là aussi, à droite, derrière, et celle-là, uniquement derrière, puisqu'à droite, il n'y a rien. Pas pour l'instant, en tout cas, ok? Donc, la même chose ici, droite derrière, droite derrière, droite derrière, droite derrière, uniquement derrière. Pareil pour celle-là. Pareil pour cette ligne-là. Et pour cette ligne-là, comme vous avez déjà le double face sur cette orangée ici, donc il n'y en a pas besoin là, pas là non plus. Donc, il reste que le côté droit. Ok, donc côté droit, côté droit, côté droit, et celle qu'on vient de faire ensemble, il n'y a pas besoin de colle, puisqu'il y a déjà une colle ici qui va venir coller ce côté, et il y en a déjà une autre ici qui va venir coller celui-ci. Donc tout va être solidaire les unes des autres, ok? Donc pour bien les aligner, je vous avais déjà montré l'astuce précédemment. Je prends moi le coupe-papier et sur le rebord de la règle, il y a ici sur ce côté, il y a un rebord. Donc ce que je fais, je prends mes boîtes, donc je prends la boîte en bas à gauche, la première, et je vais venir les mettre contre, ok, et je vais donc venir les coller ensemble, d'accord? Donc ce que je fais, je décolle une partie de la pellicule double face, comme ceci, juste une partie en haut, c'est tout. Donc je la plie de manière à pouvoir l'attraper. Ok. Et donc je les mets l'une contre l'autre. Alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être enlever à l'intérieur les... Alors là c'est un peu compliqué à enlever parce qu'on n'a pas mis la déco, mais quand il y aura la déco, vous avez vu, c'est facile à enlever, hein. Donc là je les colle, ce que je ne vous ai pas dit, dans chaque boîte vous avez un côté où il y a les onglets qu'on a superposés, donc il y a 3 couches de papier, et sur ce côté là il n'y en a qu'une couche, il n'y a rien. Donc j'ai mis la couche celle de papier sur les côtés ici, et en face de moi et à l'arrière la partie où il y a les 3 couches de papier cartonné, ok. Donc là on a notre morceau qui est déjà maintenu. Il suffit d'attraper notre papier, on colle bien contre la règle et on enlève le papier et hop, on vient coller. Et donc maintenant il suffit de carter légèrement et de faire la même chose, de venir enlever donc le papier, la petite pellicule, comme ceci. Comme de toute façon vos boîtes sont déjà en place, hop, il suffit d'enlever et le tour est joué, ok. Donc on fait ça pour toutes les boîtes. Donc là on peut remettre celle-là. Alors là pareil, là il y a une couche et là il y a les 3 couches. Là j'intercale en fait, côté où il n'y a qu'une couche, ici sur les côtés, je mets pour un petit peu répartir les épaisseurs de papier cartonné. Donc je mets les couches, les 3 couches du couvercle à droite et à gauche. J'espère que je me fais bien comprendre. Ensuite donc on continue notre ligne.
Donc, hop. Pareil, on fait la même chose, ok? Là, hop, je le fais direct. Là, vous voyez, j'ai fait juste un morceau au lieu d'en faire deux. Et du coup, je peux pas les séparer. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite, je fais la même chose au fond. Donc tout ça, je vous laisse le faire. Et ensuite, on se retrouve une fois que tout est collé. Ok? Donc voici ce que ça donne une fois tout assemblé. Donc on a 2 rangées de 5. Ensuite, dans la troisième rangée, on a 2 petites boîtes, la grande boîte et une petite à droite, et 2 autres rangées de 5. Ok? Donc on a bien nos 24 boîtes. Alors ensuite, ce qu'on fait, on va mettre un support dessous pour rigidifier le socle. Je prends une cartonnette. Alors les cartonnettes que j'utilise, c'est celles qui sont avec les papiers à motif 30-30. Donc c'est des petites cartonnettes qui doivent faire 2 mm hein, à peu près. Donc alors moi, ce que j'ai utilisé comme dimension, c'est 25,4 par 25,8. Puisqu'il y a l'épaisseur donc des trois couches. Donc au bout du compte, ça fait quand même 8 mm de plus. Et dans l'autre sens, 4 mm de plus. Puisqu'on aurait dû avoir 25 partout. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de mesurer, vous, la dimension que ça fait, en fonction du papier que vous aurez utilisé. Il peut y avoir quelques petits écarts. Une fois que vous avez votre dimension, donc c'est pile la dimension du grand carré. Ensuite, on va venir donc le coller. Donc là, j'ai mis du double face sur les 4 côtés. Et je vais mettre de la colle liquide sur les autres faces. Donc, je vais enlever juste un angle et mettre de la colle sur toute la surface. Bon, il faut en mettre assez puisqu'il y a quand même toutes les boîtes qui sont plus ou moins individuelles et il faudra bien plaquer les unes après les autres. J'en mets copieusement. Voilà, et donc je vais venir plaquer mes boîtes dessus. Donc comme ceci. On ajuste bien avant que ça colle. Et une fois que c'est ajusté, on peut venir tirer nos languettes. Voilà, en voilà une. Et donc après, il suffit d'aller décoller les autres. Donc voici, notre boîte est maintenant rigidifiée. Alors on va faire le tour. Donc pour le tour, je vais utiliser, donc j'ai pris, je vais vous montrer, donc il va vous falloir 2 morceaux qui font chacun 27,8 pardon, par 5,2. Il vous en faut 2.
et on fait un pli à 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Donc ça, je les ai fait avec les chutes de mes boîtes. Il y avait des chutes, donc j'ai juste assemblé avec du scotch à l'arrière et ça le fera très bien puisque ça va être plaqué, donc on n'y verra que du feu. Donc on plie donc nos petits onglets de chaque côté et ensuite il va nous falloir 2 autres morceaux qui font 25,4 sur 5,2. Alors pareil, ça c'est en fonction des longueurs que vous avez. Moi j'avais 25,4 et 25,8. Donc c'est pour ça que je fais 25,4 et l'autre je fais 25,8 plus 2, donc 27,8, ok. Et je fais 5,2, donc 5 c'est la hauteur de ma boîte et 2 mm c'est l'épaisseur de ma cartonnette. Donc ce qu'on fait, les deux qui ont les petits onglets, donc on va venir marquer les plis donc des onglets et on va les mettre à droite et à gauche. Donc on tient notre calendrier dans le bon sens dans lequel il va être, ok. Donc à vous de choisir celui que vous préférez. Si vous préférez que les deux boîtes soient à droite et non pas à gauche, vous choisissez. Et ensuite, donc une fois que vous aurez choisi, on met ces deux avec les onglets sur le côté droit et sur le côté gauche. Donc on se met bien au bord en bas et donc fatalement on va être au bord en haut. Donc on fait ça à droite et à gauche et on va venir coller celle-ci devant et derrière par dessus les petits onglets. Donc on y verra que du feu, on verra pas du tout les petits onglets, d'accord. Donc on fait ça. Donc on marque bien les plis de nos ongles. Donc vous voyez, vous avez vu, j'ai coupé un petit peu le bord de l'onglet que j'avais pas fait. Je crois que c'est mieux de le faire un petit peu en biais sur les 4 côtés. Et donc une fois qu'on a mis nos deux avec les onglets sur le côté droit et le côté gauche, on met les deux autres devant et derrière par-dessus en bord à bord, ok. Voilà, la structure de notre calendrier est prête. Il ne reste plus qu'à faire la décoration. Donc, on va s'y atteler tout de suite. C'est parti. Donc, énormément de temps plus tard, j'ai préparé tout ça. Alors, je vous explique.
ce que j'ai préparé. Donc j'ai préparé toutes les petites maisons dans différentes couleurs. J'ai préparé également l'église. Alors je l'ai fait en 2 exemplaires parce que je ne sais pas si je vais pas mettre les 2 parties l'une à côté de l'autre pour faire un plus grand bâtiment. Enfin, on va voir. J'ai préparé donc la décoration pour les bords, les pourtours de la boîte. En fait, je vous montre chaque boîte. Je veux faire ceci. Donc, la maison, donc on a la façade ici et on a l'arrière ici, ok? Et donc, on a notre sapin. Et on a la base qui est embossée avec un plioir de gaufrage. Donc je voudrais faire toutes les boîtes de cette manière, sur ce principe-là. Donc ça, je vous expliquerai comment on fait. Donc après, j'ai préparé donc toutes les bases donc blanches des boîtes. Alors pour ça, il vous faut 15 morceaux de papier blanc. Non, pas 15 morceaux, il vous faut 23 morceaux de papier blanc, 15 par 15. Et ces papiers blancs, vous allez venir les embosser à froid avec le classeur de gaufrage ici qui s'appelle 3D ciel enneigé. Donc vous placez vos 4 panneaux de 15 par 15 dans le plioir. Vous les embossez et ensuite vous venez découper ces 4 panneaux pour en faire des petits carrés que l'on viendra coller sur la boîte. Ok? Donc il vous faut 23 morceaux qui mesurent 4,4 sur 4,4 et il vous en faut un plus grand qui mesure 9,4 sur 4,4. Ok, donc ça c'est pour notre base de notre boîte. Je le mets de côté. Ensuite, j'ai fait les découpes des sapins. J'ai pas tout à fait terminé, mais bon, j'en ai fait pas mal. Donc là, ce sont les bases. J'ai pas fini les bases, donc je vais les faire après. Donc voilà, j'ai découpé des sapins dans 2 papiers différents, 2 couleurs différentes, donc le vert et le rouge, cerise carmin. C'est le papier spécialité qui s'appelle Saison d'élégance, que je vous avais présenté lors de plusieurs tutos. Ok, donc de toute façon vous aurez tout le détail de tout ce que j'utilise sur ma page mon blog. Hein. Alors ensuite, donc pour faire les découpes des sapins, j'ai utilisé ce lot ici. Donc là, j'ai pas utilisé les tampons, j'ai utilisé uniquement les découpes, les poinçons de sapin, ceci et également ceci. Donc j'ai découpé les détails dans le papier spécialité. Et les bases, je les ai découpées dans le papier, soit du papier vert jardin, soit du papier cartonné rouge cerise carmin. Donc là, et ensuite j'en ai aussi préparé quelques-uns dans du papier spécialité pailleté rouge. Ok, voilà, donc ça, c'est prêt. Ensuite, pour tenir les maisons et les sapins, j'ai préparé donc des petits morceaux de papier cartonné, donc qui font 1,5 sur 4, et je suis venue faire un pli à 1, un pli à 2 et un pli à 3 pour pouvoir donc les plier d'abord en 2 et ensuite les bords, les replier comme ceci. Donc on met un point de colle au milieu, on ferme et donc après on viendra apposer notre maison contre
notre petit support, ok. Donc on viendra poser donc une partie, mais ça je vais vous le montrer un petit peu plus tard, je vais vous le montrer quand même, une partie comme ceci et l'autre partie comme ça pour ne pas voir justement, c'est pour ça que je mets une deuxième maison pour ne pas voir ce petit support, ok. Donc ça, je vais vous le montrer après. Je vous montre ce que j'ai préparé. Donc j'en ai préparé dans du verre jardin pour les sapins et j'en ai préparé avec du cerise carmin. Donc là, j'en ai préparé 24 pour les maisons en rouge. Et pour les sapins, je sais pas, j'en ai préparé quelques-uns. On verra s'il faut que j'en rajoute ou pas. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé également les numéros, tous les chiffres de 1 à 24. Donc, il fallait des petits numéros, des petits nombres, et je n'en avais pas, j'ai pas de tampon assez petit. Donc, ce que j'ai fait, eh ben, je suis venue donc sur un logiciel de traitement de texte. Je suis venue donc taper tous mes chiffres. Alors je les ai faits, je vous dis, dans le voyons les caractères qui s'appelle Lobster, L-O-B-S-T-E-R, et en dimension 20. Ok, donc j'en ai fait 24 en cerise carmin. Parce que je sais pas trop ce que je vais faire. J'en ai fait la même chose avec le vert jardin et j'en ai fait aussi en noir. Bon, et ensuite je suis venue les découper une fois que alors je les ai imprimés dans du papier cartonné très vanille. Et ensuite je suis venue donc les découper avec une petite perfo que j'avais, voilà, donc ça va plus vite pour les découper. Si vous n'avez pas de perfo assez petite, celle-là elle fait, je vous donne la dimension en diamètre, ça fait à peu près 1,5 centimètre et demi, ok. Si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez utiliser aussi le poinçon, c'est le plus petit que j'ai trouvé. C'est le poinçon qui se trouve dans cette collection. Vous pouvez prendre ou celui-ci ou celui-là. Je pense plutôt celui-ci. Qui s'appelle Vœux bien tourné. Vous savez, je vous avais fait un tuto avec ça. Donc si vous n'avez pas de perfo, vous utilisez ça. Bon, c'est vrai que la perfo c'est plus rapide pour faire les 24. Donc je sais pas trop si je vais panacher un peu les numéros, les couleurs ou pas, à voir. Donc j'ai tout préparé. Si vous voulez que je vous envoie le document en PDF, je peux vous l'envoyer. Vous m'envoyez un petit message et je vous l'envoie par mail sans problème. Donc, une fois que j'ai fait l'inventaire de tout ce que j'ai préparé, je vais vous montrer comment on va réaliser tout ça. Donc, pour faire le tour de la boîte, il va vous falloir 4 morceaux de papier spécialité. Je vous mettrai également les références, mais c'est la même chose que celle-là, que j'ai découpé les sapins. J'ai pris, en fait, le rouge cerise carmin. Voyons, est-ce que j'en ai un entier encore ou pas? Peut-être pas. Voilà, j'ai pris ce morceau-là. Et j'ai pris sur les côtés ici où il y a moins de doré. Vous voyez, c'est plus moucheté comme c'est ici sur les côtés. Donc il vous faut des bandeaux qui mesurent 4,6 de large. Et donc en fonction de ce que vous avez comme dimension de votre boîte, vous savez, moi j'ai 24,8. Donc 2 fois 24,8 par 4,6.
Et j'en ai deux autres qui font 26,8 par 4,6. Ok? Donc, et ensuite, une fois que j'ai découpé mes bandes, j'ai découpé également des petits glaçons, des petites stalactites. Donc ça, je vous l'avais également présenté déjà. C'est dans le lot qui s'appelle bordure gelée, où il y a les tampons et il y a des poinçons. Et j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc j'ai fait une bande d'environ, je crois que c'est 5. Voyons, je vais regarder exactement la dimension. Il me semble que c'est 5. Non, c'est 4. C'est 4, non, je l'ai marqué. Il vous faut des bandes de 8 rectangles blancs. Donc là, c'est du papier cartonné blanc. Il vous en faut 8 qui mesurent 16 par 4. Et donc, vous venez découper vos poinçons. Ça vous donne ceci. Et ensuite, il vous suffit de les coller là. Donc, j'ai préparé les 3 autres. Le dernier, j'en ai collé un. Et après, pour continuer notre ligne, voilà. Donc là, je vais enlever celui-ci parce que je trouve que c'est trop, comme là, vous voyez, je trouve pas ça très joli. Donc, je vais le couper, celui-là. Et coller comme ceci, ici. D'accord, donc ça, hop, je le colle avec ma colle liquide. Comme ça, je vous montre un petit peu quand même quelques étapes, même si c'est pas très compliqué à faire. Alors, j'espère que ce tuto vous plaira et que vous trouverez le temps pour le faire, ce calendrier de l'Avent. Parce que bon, c'est vrai que je reconnais qu'il demande quand même pas mal de temps, surtout dans la déco. Après, si vous voulez faire une autre déco, les boîtes, c'est relativement, enfin, c'est rapide. Hein, vous les faites à la chaîne, vous faites l'intérieur d'abord et après l'extérieur, enfin bon. Mais la déco, c'est ce qu'il y a de plus long. C'est agréable à faire, mais c'est long. Donc voilà, donc j'ai collé avec vous le dernier morceau. Je coupe ce qui dépasse. Et ensuite, on viendra donc le coller tout autour de notre boîte. Donc ça, je le mets de côté. Alors, donc pour les maisons, ce que j'ai fait, on parlera donc de l'église après. Je vais prendre une maison, voilà. Donc, alors j'ai fait sur du papier très vanille. J'ai découpé donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais en faire 2 avec vous pour vous montrer comment je procède. Donc, papier cartonné très vanille. Et ensuite, ici, j'ai tamponné avec rouge cerise carmin. Ici, j'ai utilisé la couleur café. Ici, j'ai utilisé du papier pâtisserie Opacane et de l'encre couleur café aussi. Ici, j'ai fait donc la base entrée vanille avec l'encre vert jardin. Et ici, j'en ai fait 3 que je suis venue embosser à chaud avec de la poudre blanche. Voilà, et donc en fait ça ne fait pas les intérieurs comme ici, je suis venue les blanchir avec un stylo blanc comme ceci. Et donc je suis venue remplir ici les frises tout autour, ici et ici, ok, et les bords de fenêtres aussi. Voilà, donc ça pour ça. Et celui-là, je vais vous montrer. On va en faire 2 ensemble, 3 ensemble. Non, 2. On va en faire 2 ensemble, donc avec la couleur pâtisserie Opacane. Ok. Donc là, on en aura 24.
23 pardon, plus après on fera l'église pour la 24e. Donc là je mets de côté toutes ces maisons et je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc déjà j'ai pris pour me faciliter les choses et les rendre plus faciles et rapides, j'ai utilisé une presse à tampons. Quand on fait des choses en grande quantité, c'est vraiment indispensable hein, pour gagner du temps. C'est vraiment très agréable. Donc on les fait à la suite les unes après les autres et c'est rapide. Donc ce que j'ai fait, pour celles qui ne connaissent pas le principe de ces presses à tampons, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais bon, je vous explique vite fait. Donc j'ai posé donc mes tampons sur ma vitre et je suis venue donc les tamponner avec, donc je les ai ancrés et j'ai tamponné mon papier, ma grille qui est dessous ici, ok. Et ensuite j'ai pris donc le gabarit de ma découpe que je suis venue positionner autour du tamponnage. Comme ça permet d'avoir un tamponnage après qui est parfait. J'ai fait ça pour le devant et j'ai fait ça pour le derrière. Donc pour ça j'ai utilisé, je vous montre le tampon, le set de tampons, j'ai utilisé celui-ci. Donc en fait ce qu'on fait, on tamponne la façade, le devant comme ceci avec ce tampon là et le derrière je le tamponne avec celui-ci. Et comme je vais les mettre l'un derrière l'autre, je ne peux pas les tamponner comme ceci parce que sinon mes cheminées vont être décalées, ok. Donc ce qu'on fait, alors on découpe toutes nos maisons et une fois qu'on a tout découpé, il ne reste plus qu'à venir donc les tamponner. Pour les tamponner, donc je me décale un petit peu, je vais mettre ma boîte dessous, voilà, pour faire une petite épaisseur. Donc ce qu'on fait, on va mettre notre maison, donc la façade, dans le bon sens. Donc on met notre découpe dans le trou. Et l'autre côté, la façade arrière, on va pas la tamponner sur le côté de la découpe, mais de l'autre côté, ok. Donc évidemment, ça ne rentre pas parfaitement, mais on arrive quand même à mettre toute la partie arrière. Donc on peut mettre la maison et le toit, on peut arriver donc à le placer correctement, ok. Donc je pose comme ceci. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc, il suffit d'ancrer les tampons et on fait donc les deux tamponnages d'un coup. Donc, on ancre bien nos tampons et voilà. Donc ça, on l'ancre bien. Et du coup, on a nos deux parties qui sont tamponnées. Ok, donc il suffira de mettre l'une derrière l'autre. Ok. Alors, ce que je fais également, je mets derrière le toit et je le découpe avec donc toujours ma perforatrice, mais au lieu de découper la maison complète, je m'arrête ici et ensuite avec mes ciseaux, je viens découper à partir de la découpe du toit. Je fais une découpe en parallèle, hein, à l'œil nu on le voit, on met le ciseau en parallèle, on coupe à peu près jusqu'au niveau de la pointe et on fait la même chose de l'autre côté. Ok, donc on ajuste. Et on a un toit, une bordure de toit qu'on va venir, là il y a un petit
voilà, qu'on va venir coller à l'arrière ici, comme ceci. Ok, ça fait une petite finition. Alors, comme vous avez pu le voir, sur celle-là, je tamponnais, je mettais le tampon de la porte et des fenêtres. Je l'ai fait quand même pas mal de fois, vous voyez, là aussi. Mais je trouve que ça, c'est pas terrible. Je trouve pas ça très joli. Ça fait des pâtés. Alors donc, je suis venue mettre avec un stamping right noir. J'ai fait les contours pour que ça ressorte mieux. Mais bon, je trouve que c'est pas terrible. Autant ne rien mettre. Je trouve que déjà, avec le toit, la bordure du toit collé par-dessus, je trouve que c'est pas mal. Puis bon, c'est à l'arrière. Hein. Ok, donc voilà. Donc on va faire la dernière ensemble. Donc on a dit, on met notre façade avant dans ce sens et la façade arrière donc dans l'autre sens. Ok, voilà, on ancre. Et vous voyez que là, j'en ai fait, enfin, je les ai toutes faites les unes à la suite des autres. C'est relativement rapide. Hein. Voilà, donc une fois qu'on a fait, qu'on a tamponné nos petites maisons, on va venir les coller. Alors là, je trouve que c'est pas... C'est un peu pâle. Voilà, c'est mieux. Donc, on va mettre ça de côté. Et je vais vous montrer comment faire pour... Alors là, je vais découper l'autre bord de toit. Ok, donc là, pour celui-là, donc celui-là est fait, c'est celui que j'avais fait avant. Et donc là, on va venir coller, donc on les colle comme ça, donc on met de la colle, la cheminée à droite. Alors ici, vous voyez, ici, là, je remplis un petit peu tout le festonnage qu'il y a autour du toit et ici en bas. Donc, je prends dans la même couleur, en pâtisserie ou pacane, je prends le Stamping Right. Donc, c'est le feutre à eau, avec de l'encre, la même encre que les tampons. Et donc, je viens... colorier un petit peu, je trouve que ça fait un peu plus soutenu. Et bon, j'ai pris le parti de ne pas mettre de couleur ailleurs. Le seul jeu de couleurs que j'ai fait, c'est avec le tamponnage, où j'ai fait différentes couleurs. Mais je trouve qu'elles sont trop mignonnes, ces petites maisons. Alors, pour être tout à fait transparente, j'avais voulu faire avec d'autres maisons différentes, enfin celle-ci plus d'autres. Mais j'ai fait des essais, ça m'a pris beaucoup de temps. Et je me suis rendu compte que c'était impossible parce qu'il n'y avait pas de poinçon, donc il fallait les découper à la main. Et comme il fallait faire la deuxième partie derrière, c'était bon, ça m'aurait demandé beaucoup de temps et puis ça aurait pas été parfait quand même. Hein. Donc là ça va parce qu'on a les découpes avec la perforatrice et c'est d'ailleurs je voulais pas montrer la perforatrice, c'est celle-ci. Vous voyez, donc on découpe toutes nos maisons avec cette perfo, donc ça va hyper vite. Hein.
C'est encore plus rapide qu'avec les poinçons. On n'a pas besoin de passer à la machine, etc. Donc je finis de colorer ça. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va venir donc les coller l'une contre l'autre et au milieu on va mettre nos petits je sais pas comment dire, supports. Donc j'ai choisi les rouges, mais de toute façon on va pas les voir après, vous voyez, on ne les aperçoit pas du tout. Donc on les plie au milieu. Et les deux autres côtés, en fait, on fait un W, ok. On vient mettre un petit point de colle au centre pour le maintenir fermé. Et ensuite, on va mettre un point de colle de chaque côté, ici et ici, ok. Et on va en mettre également à nos maisons. Ok. Voilà. Et ensuite, on vient plaquer au centre. On va essayer de centrer notre petit onglet. On superpose nos maisons. Notre onglet, on le met au centre. Ok, on le met bien au bord du pli. Voilà, donc là maintenant notre petite maison tient debout, toute seule. Et on fait ça donc pour toutes les maisons. Donc là, j'ai de quoi faire, donc je vais le faire après. Je vous montrerai déjà, comment on fait, et après je ferai hors caméra toutes les maisons, bien évidemment. Donc ça, je le ferai aussi après. Ce que je voulais vous montrer, c'est bon, nos sapins. Donc là, on va mettre par exemple celui-ci, on va coller cette partie là, donc c'est pas celui-là. Alors il y a plusieurs dimensions, c'est les petits. Alors là j'ai pas tout mélangé, mais ça se mélanger tout seul. Voilà, donc on colle cette partie sur cette partie comme ceci, mais avant de coller tout, on va laisser juste cette partie en bas sans colle, et on va faire pareil. On va faire un petit onglet aussi de la même manière, et on va se mettre comme ceci, et on va coller ensuite notre deuxième partie du sapin par dessus, ok. Et notre sapin tiendra debout comme la maison, ok. Donc ça, je vais le faire également en dehors de la caméra. Et ensuite, ce qu'on va faire, je vous le montre. Donc ce que je vais faire, je vais coller ça et je reviens vers vous, et après je vous montre comment on monte donc la boîte. Donc voici, notre sapin est prêt. Donc vous avez vu, on voit à peine le petit support. Donc on va prendre notre dessus, nos petits carrés qu'on avait embossés avec nos petits flocons enneigés. Et on va donc les mettre
un petit peu, alors il faudra voir après en fonction de la boîte, on va mettre tantôt un petit peu de travers vers la droite, d'autres vers la gauche, un petit peu pour essayer que ce soit pas très uniforme, d'autres droit. Donc celui-là, je vais le mettre par exemple droit et je mettrai le sapin ici aussi derrière, ok? Donc ce qu'on va faire pour ne pas voir nos petits supports, on a dit que nos supports faisaient 1,5 cm. Donc ce qu'on va faire, on va faire des petites fentes. Donc on repère l'endroit où on va faire notre fente, ok? Donc on fait 2 petits points. Et ensuite, vous allez venir avec un cutter. Alors moi, j'utilise celui de l'outil Touche à Tout. Je prends toujours que les embouts parce que ouais, ça me fait trop... ça me fait trop long et trop lourd. Je trouve que c'est pas bien avec tout. Et ensuite, vous prenez donc une règle. Et donc, on va le faire sur un support, sur le support vitré. Donc, je mets comme ceci. Et je vais faire un trait. Donc, je vais découper du point à l'autre. Ok. Comme ceci. Et je vais redécouper un tout petit, c'est même pas 1 millimètre, un tout petit cheveu à côté pour faire une petite épaisseur pour que notre papier cartonné puisse passer, d'accord? Donc après on peut le faire aussi, voilà, comme ceci. Et ensuite, il suffit de venir passer notre sapin à l'intérieur. On rabat, on colle. Là, c'est pas le sapin que je voulais mettre, c'est la maison. C'est pareil. Donc la maison. Et on fait la même chose. Voilà. Et on fait la même chose. On décide de l'endroit où on veut mettre le sapin. On repère. Donc on repère pareil et on fait la même chose, ok? Donc ça, on fait ça sur les 23 petits carrés et on viendra après faire pour le dernier. Donc ça, je vais le sortir, on le met à la fin, hein. On va faire nos 2 fentes. Voilà donc ce que ça donne, ok. Et après il suffit donc d'insérer notre maison, notre sapin, ok. On colle tout ça ici. Alors si on veut, on peut recouper un petit peu pour pas que les deux se superposent. On peut venir ici redécouper un petit peu, voilà. Comme ça évite de faire beaucoup d'épaisseur. On les colle et après on a notre dessus de boîte qui est prêt à être collé et donc on vient le coller donc avec de la colle liquide sur notre dessus de boîte. Et ensuite donc une fois qu'elles seront toutes enfilées dans les supports de boîte, il suffit de tirer dessus pour ouvrir notre boîte, ok. Ensuite, il nous faudra apporter donc notre numéro. Donc, on viendra soit le mettre sur la maison. Oui, je pense que ou alors on peut le mettre aussi. On peut le mettre soit sur le sapin, en haut du sapin, ou en faisant des passés, ou au milieu, ou en haut, ou sur la maison. À voir. Enfin, on peut faire un peu de tout. Donc là, sur la maison rouge, je prendrai un chiffre vert. Ok. Pour qu'il ressorte.
Voilà, vous voyez le principe. Il reste plus qu'à donc à faire les assemblages donc de nos maisons, de nos arbres, faire les fentes sur tous nos supports, coller après une fois qu'on a tout monté comme ceci, coller sur nos boîtes. Et je reviens vers vous pour faire la numéro 24 avec l'église et coller aussi le pourtour. Et après on verra si on doit ajouter des choses ou pas. Je pense en bas des bandeaux ajouter peut-être des flocons. Ok, donc on fait tout ça et on se retrouve, on va dire, dans quelques minutes, heures. À tout à l'heure. Donc voici, j'ai terminé la décoration, j'ai tout fini et je vais donc vous expliquer ce que j'ai fait pour l'église. Le reste, j'ai fait ce que je vous ai montré, sauf, vous allez voir, pour les chiffres. Donc je vous montre ce que cela donne. Voilà, donc, alors, nous avons... donc j'ai collé donc toutes les maisons et les arbres. J'ai changé d'avis pour les chiffres. J'ai trouvé que ça faisait trop gros et c'était pas terrible. Donc du coup, j'ai modifié mon fichier de chiffres. J'ai gardé la même calligraphie, mais j'ai réduit un petit peu les chiffres et je suis passée en taille 19. Ok, et ensuite je suis venue faire la découpe des étoiles avec une étoile qui est toujours dans le même lot. Donc voilà, on a la petite étoile ici. Donc je suis venue la découper et la mettre au cime des arbres, et finalement je trouve que c'est mieux. C'est plus joli, c'est plus dans l'air du temps. Pour l'église, alors l'église, donc vous voyez, j'ai mis les deux l'une sur l'autre. J'ai montré juste une porte, donc l'autre je l'ai cachée derrière. J'ai mis un petit peu plus de hauteur pour qu'elle soit, donc qu'elle dépasse tout le reste, puisque elle est au centre de mon village. Et la boîte, je l'ai pas tout à fait enfoncée pour qu'elle reste un petit peu en hauteur. Et donc je l'ai tamponné avec de l'encre Memento et je suis venue donc faire la colorisation avec des feutres à alcool Stamping Blend. Ok, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, que j'avais rajouté des petits bonbons juste ici, quelques-uns, pour ne pas trop surcharger. Je trouve que c'était pas nécessaire d'ajouter des décos. Ça aurait fait, j'ai essayé, mais bon, ça faisait trop. Je trouve que le haut est déjà bien assez chargé, donc il fallait alléger. Donc vous voyez, on voit le dos. Alors, les petits bonbons que j'ai mis en façade, ce sont les petits bonbons que je vous avais aussi déjà présentés, qui s'appellent, les petits bijoux, qui s'appellent bonbons à la menthe. Ils n'étaient pas dispo, ils étaient plus dispo, ils sont revenus en stock, donc vous pouvez les acquérir. Vous aurez toutes les coordonnées donc sur mon blog. Voilà, donc après je vous montre une fois que pour ouvrir donc les boîtes, il suffit de tirer dessus. Alors je vous montre, vous allez remarquer que je me suis sacrifiée pour vous. J'ai acheté des chocolats pour vous montrer la capacité. Donc alors pour cette case centrale, on peut arriver à mettre, alors attendez, je me mets debout parce que là c'est pas évident. On peut mettre donc un gros suchard et deux autres petits rochers, et dans chacune des cases, donc vous voyez, on tire, il suffit de tirer délicatement sur les deux en même temps, et pareil, là on peut mettre soit un petit suchard, hop, bon, il n'est pas dans le bon sens, mais soit donc un petit rocher, une petite papillote.
voyez, c'est vraiment du sacrifice jusqu'au bout. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. Bon, j'avoue que je suis assez contente du résultat. Il m'a donné beaucoup de fil à retordre, beaucoup de temps, beaucoup d'hésitation, mais je suis assez contente du résultat. J'espère que ce projet vous aura plu, autant qu'à moi. Si vous le réalisez, n'oubliez pas de le partager sur vos réseaux sociaux ou de me l'envoyer, de le diffuser sur ma page. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet qui sera très certainement plus rapide. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine et à bientôt. Au revoir.